Bonjour ou bonsoir et bienvenue à votre nouvelle émission Playmobil qui se nomme Koh-Lanta Junior. Je m'appelle Matt, j'ai 36 ans et je suis un grand aventurier depuis l'âge de mes 15 ans. J'ai participé à beaucoup d'émissions d'aventure et j'en ai gagné beaucoup dans ma carrière. J'ai décidé de créer ma propre émission télé qui se nomme Koh-Lanta Junior. Dans mon émission, je vais recueillir 10 candidats âgés de 11 à 16 ans prêts à tout pour devenir le meilleur aventurier de Koh-Lanta Junior. Entre les conseils et les épreuves, ils devront faire gaffe à leurs adversaires et d'essayer de devenir le meilleur aventurier de Koh-Lanta Junior. Mais ce n'est pas tout, ils devront apprendre aussi ce que c'est l'esprit d'équipe, car au départ, ils vont être 10 candidats. Je vais les diviser en 2 équipes de 5 joueurs. Ils devront apprendre ce que c'est le monde de l'esprit d'équipe. Ils vont peut-être passer par tous les sentiments possibles et imaginables durant leur aventure. Entre l'amour, la tristesse, la joie, l'amitié, même des disputes ou des trahisons, tout peut avoir dans ma série des Koh-Lanta Junior. Alors qui va être le plus stratégique, le plus intelligent, le plus athlétique parmi nos 10 candidats qui vont être sélectionnés pour cette première saison? Alors au départ, ils sont 10, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. En vrai, ils sont plutôt confortables leurs lits. Bon bah je pense que j'ai plus qu'à les attendre maintenant. Ce matin je me lève et je suis le premier de mon équipe à me réveiller. Et pour être honnête, les lits sont totalement confortables, il n'y a pas d'inconvénient que je puisse leur donner. Même si je devais dormir à côté de Dylan, c'est pas dérangeant pour moi. Au contraire, je trouve ça un petit peu réconfortant de me dire que je suis pas seul, si je peux dire ça. Voilà, du coup, bah, j'ai décidé d'attendre que mes 4 coéquipiers se réveillent, chacun leur tour, et puis comme ça, bah, on devra pas tarder à attendre, je suppose, la lettre de Matt pour nous demander de venir pour la deuxième épreuve du jour. Qu'est-ce que j'ai bien dormi, moi, cette nuit? Hop, je refais le lit. Oh tiens, il y a déjà Joe qui est déjà réveillé. Bon bah, allons lui rejoindre à table pour lui parler, hein. Oh tiens, salut Joe. Oh tiens, salut Ambre, tu as bien dormi? Oui, très bien, et toi? Oui, pareil pour moi. On peut être d'accord que les lits sont confortants ici, hein. C'est vrai que t'as raison et que les livres sont plutôt confortables, hein. Ouais, bon bah, plus qu'à attendre les autres alors. Oui, tu as raison. Ce matin, je me réveille et je suis la deuxième à être réveillée après Joe. Pour être honnête, les lits sont super confortables. Je m'attendais pas à que ce soit si confortable pour nous, le camp. Je m'attendais à que ce soit un peu plus d'aventure, mais bon, ça m'est égal. Ça me plaît autant l'un que l'autre, que ce soit ce choix-là ou que ce soit mon autre avis personnel, ça m'aurait été égal. Du coup, moi et Joe, on décide d'attendre que Zoé, Gabriel et Dylan se réveillent pour qu'on puisse se préparer pour notre deuxième épreuve pour aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Oh tiens, Ambre et Joe sont déjà réveillés. Bon bah, allons les rejoindre, hein. Bon et bien, bonjour l'équipe. Oh tiens, salut Zoé. Tu as bien dormi? Bah oui, et vous les gars?
Bah, pareil pour moi. Oui, moi aussi. En même temps, les lits sont super confortables ici, hein. Oui, c'est vrai que tu as raison, Zoé. Bon bah, plus qu'à attendre que Dylan et Gabriel se réveillent vu que c'est les deux derniers, hein. Oui, tu as raison. Bon bah ce matin je me lève et je suis la troisième à être réveillée puisque Ambre et Joe se sont déjà réveillés. Je les ai rejoints à table pour parler, pour commencer un peu notre conversation du matin. C'est plutôt cool à les reparler parce que c'est deux personnes super sympas dans la vie. Il reste plus qu'à attendre que Dylan et Gabriel se réveillent puisque c'est les deux qui ne sont pas encore réveillés. Comme ça après on pourra partir à l'épreuve et en espérant qu'on la gagnera encore une fois. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit. J'ai passé une bonne nuit, ouais, ça c'est sûr. En même temps, les lits sont super confortables ici, hein. Hop, je refais le lit en vitesse. Après, il faut que je mette mes claquettes. Hop, je suppose que je suis pas le premier à être réveillé, hein. Non, comme ce que je peux me l'en douter, Ambre, Joe et le Zoé sont déjà réveillés. Bon bah, allons les rejoindre, hein. Bon bah, bonjour tout le monde. Oh tiens, salut Gabriel. Tu as bien dormi? Bah ouais, ça allait. Vous les gars? Oui, pareil pour nous. En même temps, les lits sont confortables ici, hein. Oui, bah en même temps, t'as vraiment pas tort, Zoé, hein. Bon bah, plus qu'à attendre Dylan vu que c'est le dernier qui est pas encore avec nous, hein. Oui, tu as raison. Ce matin, je me réveille et je suis le quatrième et l'avant-dernier à être réveillé puisque Ambre, Zoé et Joe sont déjà réveillés. En tout cas, j'ai passé ma première nuit qui était super agréable. Le lit est super confortable et en plus de ça, j'ai fait un doux rêve. Donc, que demander de vous de plus? J'ai passé une super bonne nuit. Il faut plus qu'on attende de Dylan, à savoir notre chef d'équipe, qui doit se réveiller puisque c'est le cinquième et le dernier qui n'est pas encore réveillé. Puis comme ça, après, on pourra se préparer pour notre deuxième épreuve en espérant qu'on la gagnera à nouveau contre les jaunes. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Hop, je vais commencer par faire mon lit moi. Ensuite, il faut que je mette mes claquettes. Oh tiens, bon bah comme par hasard je suis chef d'équipe et comme par hasard je suis le dernier à être réveillé, hein. Bon bah allons rejoindre mon équipe, hein. Bon et bah bonjour tout le monde, hein. Oh tiens, salut Dylan. Salut mec, alors tu as bien dormi? Bah en vrai oui j'ai passé une bonne nuit, et vous? Bah moi ça a été. Oui, pareil pour moi. Bon bah, parce que moi j'étais le cinquième et le dernier à être réveillé, hein. Bah, après tout, on t'attendait, Dylan, hein. Ouais, bah ce qui fait que nous sommes au complet maintenant. Bon bah, plus qu'à attendre la lettre de maths pour qu'on puisse partir à l'épreuve, hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Oui, vous avez raison, mon équipe. Plus qu'à attendre la lettre de maths pour qu'on puisse partir à l'endroit de l'épreuve. Oui, tu as raison. Ce matin, je me réveille et je suis le cinquième et le dernier de mon équipe à être réveillé. Peut-être parce que je suis chef d'équipe et ça fait peut-être un clin d'œil. Mais en tout cas, j'ai passé une première super bonne nuit, puisque les lits sont super confortables. Du coup, bah, on décide, moi, Gabriel, Joe, Zoé et Ambre, d'attendre la lettre de maths pour qu'on puisse partir à notre deuxième épreuve, en espérant qu'on la gagnera comme la première, avec succès, pour qu'on puisse rester à 5 jusqu'au demain matin. Ah, qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Hop, je peux refaire mon lit. Ensuite, je peux remettre mes claquettes. Ah, eh bien, bah pour l'instant, je suis la première à être réveillée. Du coup, bah pour l'instant, je suis toute seule, hein. Bon, bah vu que je suis toute seule, je suppose que je peux les attendre. En attendant, je peux m'asseoir à la table et attendre qu'ils sont tous les trois se réveiller, hein. Ce matin, je me réveille, je suis la toute première de mon équipe à me réveiller. Peut-être parce que je suis la plus vieille du groupe, donc peut-être parce que j'ai plus de... Je gère plus les horaires que les autres, mais bon, après, ça veut rien dire. Du coup, je décide de m'asseoir à la table et attendre que mes trois coéquipiers se réveillent pour qu'on puisse commencer notre deuxième journée d'aventure, en espérant que cette fois-ci, on pourra gagner cette deuxième épreuve attribuée en équipe et qu'on pourra venger l'élimination de Nicolas de hier soir.
qu'est-ce que j'ai super bien dormi moi cette nuit. Hop, je peux refaire mon lit. Oh tiens, il y a déjà Célia qui est réveillée. Bon bah, je vais aller la rejoindre alors. Oh tiens, salut Célia. Oh tiens, salut Lilou, tu as bien dormi? Bah ouais, et toi? Ouais, ça t'est plutôt bien passé. Bon bah je suppose qu'on doit attendre que Charlotte et Victor se réveillent pour qu'on puisse partir à la deuxième épreuve. Hein. Bah oui, tu as forcément raison Lilou. Bon bah plus qu'à les attendre alors. Oui, tu as raison. Ce matin je me réveille, je suis la deuxième à être réveillée puisque Célia est déjà réveillée. Du coup j'ai décidé de la rejoindre à table pour discuter avec elle en attendant que Charlotte et Victor se réveillent. En tout cas j'ai passé une super première bonne nuit, le lit était super confortable et j'espère juste qu'aujourd'hui on pourra venger l'élimination de Nicolas et qu'on pourra gagner cette deuxième épreuve attribuée en équipe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Hop, je peux refaire mon lit maintenant. Oh tiens, Célia et Lilou sont déjà réveillés. Bon bah, allons les rejoindre alors. Hein. Oh tiens, salut les filles. Oh tiens, salut Charlotte. Tu as bien dormi? Bien et vous les filles? Bah moi ça a été. Moi j'ai adoré ma première nuit. Oui bah c'est plutôt cool. Après tout moi aussi j'ai bien dormi puisque les lits étaient confortables. Hein. Oui et moi qui pensais qu'on allait avoir pire. Bon bah je pense qu'on peut attendre Victor vu que c'est le dernier qui est pas encore réveillé. Hein. Oui, tu as raison. Ce matin je me réveille, je suis la troisième et l'avant-dernière à être réveillée en tant que chef d'équipe des jaunes. Puisque Célia et Lilou sont déjà réveillés. En tout cas j'ai passé une super première bonne nuit. Mais voilà, j'espère juste qu'on va quand même remporter cette épreuve malgré que nous ne sommes plus que 4 puisqu'on a perdu Nicolas hier soir. Du coup on décide, moi et les autres filles, d'attendre que Victor se réveille puisque c'est le quatrième qui n'est pas encore réveillé. Comme ça on pourra se préparer et partir à la deuxième épreuve attribuée en équipe en espérant qu'on la gagnera cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai bien dormi moi cette nuit. Hop, tout d'abord je peux faire mon lit pour commencer. Ah, eh bien, à ce que je vois, je suis le quatrième et le dernier de l'équipe jeune à être réveillé. Bon bah, allons rejoindre les filles alors. Hein. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Hein. Oh, tiens, salut Victor. Tu as bien dormi? Bah ouais, vous les filles. Bah en vrai, ça va. Bon bah, ce qui fait avec ton arrivée, Victor, que nous sommes tous au complet. Hein. Enfin, au complet, c'est un gros mot puisque je te rappelle qu'on a perdu Nicolas hier. Oui, donc du coup on n'est plus que 4 et ça fait un peu bizarre pour moi d'être le seul garçon d'une équipe. Ne t'inquiète pas Victor, t'as pas besoin d'être gêné que ça. Hein. Ouais, crois-moi, on va se venger, l'équipe des roses, on perd un candidat, tu vas voir. Ouais, enfin, faut espérer qu'on gagne cette épreuve encore. Eh bien, on le saura tout à l'heure si on gagnera ou pas cette deuxième épreuve. Hein. Oui, tu as raison. Bah écoutez, j'espère que cette deuxième journée va être la meilleure pour moi puisque bah je sais que si on perd cette épreuve, je sais que ce sera moi qui va partir ce soir puisque je sais que les filles, elles sont en alliance contre moi ce soir. Donc je sais que si on perd, je serai probablement celui qui va quitter l'aventure ce soir. Donc j'espère juste qu'on gagnera l'épreuve contre les roses, comme ça bah je suis sûr certain que je continue l'aventure jusqu'à demain au moins. Bon bah je suppose que vous êtes tous prêts pour notre deuxième épreuve en attribut en équipe. Hein. Ouais, moi je suis plus que prête, je suis chaud bouillante moi. Oui, moi aussi, en espérant que cette fois-ci on arrivera à gagner puis qu'on arrivera à gagner contre les jaunes encore une fois. Hein. C'est un peu trop beau pour être vrai, mais bon, mais mieux vaut que essayer. Hein. Bon bah direction le lieu de l'épreuve alors. Hein. Oui, vous avez raison mon équipe, allons-y. Bon bah direction notre lieu d'épreuve. Hein. Ouais, en espérant qu'on gagnera cette deuxième épreuve en attribuant d'équipe. Oui, vous avez raison. Bon bah j'espère que vous êtes tous prêts pour notre deuxième épreuve attribuée en équipe. Hein. Bah oui, moi je suis plus que prête moi. Hein. Oui, moi aussi, après tout il faut qu'on reprenne notre revanche. Oui, et qu'on gagne cette fois-ci. Oui, vous avez raison tout le monde, allons-y. Bon bah on est parti pour notre deuxième épreuve attribuée en équipe. Hein.
Ouais, en espérant que cette fois-ci on la remporte et que cette fois-ci on battra les roses. Oui, tu as raison. Eh bien, bonjour à vous les aventuriers de l'équipe rose. Bonjour, bonjour Matt. Alors, comment s'est passée votre première journée entre vous? Bah en vrai Denis, pour être honnête, c'est plutôt bien passé. On a pas déjà eu d'éliminés, donc c'est plutôt cool pour nous. Donc en vrai, non, c'est plutôt bien passé hier. Donc, comme l'aurait sans doute compris les roses, comme aujourd'hui vous êtes venus pour vous affronter pour la deuxième épreuve attribue en équipe, vous savez très bien que les jaunes ont perdu l'épreuve de hier et qu'ils devaient éliminer quelqu'un au conseil de hier soir, et ils ont éliminé quelqu'un. Vous découvrirez dans quelques instants qui c'est la personne qui s'est fait éliminer. Mais je vais vous demander, à vous, l'équipe rose, de choisir l'un d'entre vous qui ne participera pas à l'épreuve pour faire un duel 4 contre 4. Donc tant que je vais accueillir les jaunes, vous devez choisir l'un d'entre vous qui ne participera pas à l'épreuve. D'accord Matt, y a pas de souci. Eh bien le bonjour à vous l'équipe des jaunes. Bonjour, bonjour Matt. Malgré que vous avez perdu Nicolas, comment vous avez trouvé votre première journée d'aventure? Bah en vrai Denis, ça va, hein. C'est une journée comme toutes les autres, mais voilà, on est quand même un peu déçus d'avoir perdu un membre de notre équipe. Et aujourd'hui on est au taquet pour se venger de l'élimination de Nicolas et qu'on va gagner contre les roses, comme ça on sera un 4 contre 4 pour plus tard. D'ailleurs, comme tu me l'as fait préciser Charlotte, comme l'équipe des roses sont 5 et que vous êtes 4, j'ai demandé aux roses de choisir l'un des candidats qui ne participera pas à l'épreuve, pour comme ça vous serez 4 contre 4 pour la deuxième épreuve attribuée en équipe. Bon bah, comment on fait pour savoir qui ne joue pas entre nous 5? On a qu'à faire un pique-nique douille, bon, c'est une idée un peu con, mais on a qu'à faire ça. D'accord, mais qui le fait alors? Bah peu importe, hein. Et bah Dylan, t'as qu'à le faire, vu que c'est toi le chef d'équipe. Ouais, bah je vais le faire, mais désolé pour la personne qui a été sélectionnée alors. Ça sera toi qui ne jouera pas à l'épreuve au bout de 3. 1, 2, 3. Eh bien bonjour à vous l'équipe des jaunes, bonjour à vous l'équipe des roses. Bonjour, bonjour Matt. Je vous souhaite la bienvenue à vous 9 pour votre deuxième journée d'aventure. Comme vous le savez très bien, l'équipe des roses, l'équipe des jaunes ont perdu un aventurier hier à cause de vous, ou plutôt grâce à votre victoire. Et ils ont éliminé Nicolas, le Nantais de 13 ans, qui veut devenir professeur de physique-chimie. Et comme vous avez compris, les jaunes ne sont plus que 4. Et comme je vous l'ai demandé il y a quelques minutes, je voulais que l'un d'entre vous ne participez pas à cette deuxième épreuve pour faire un 4 contre 4. Et si vous avez trouvé le candidat qui ne jouera pas à cette épreuve. Oui, Denis, ça sera moi. Eh bien, vous êtes un très bon joueur, Dylan, en tant que chef d'équipe. Dylan, venez me rejoindre, vous ne participerez pas à cette deuxième épreuve de la tribu en équipe. D'accord, Matt, j'arrive. Eh bien, bonjour à vous l'équipe des jaunes, bonjour à vous l'équipe des roses. Bonjour, bonjour Matt. Je vous souhaite la bienvenue à vous 9 pour votre deuxième journée d'aventure. Comme vous le savez très bien, l'équipe des roses, l'équipe des jaunes ont perdu un aventurier hier à cause de vous, ou plutôt grâce à votre victoire. Et ils ont éliminé Nicolas, le Nantais de 13 ans, qui veut devenir professeur de physique-chimie. Et comme vous avez compris, les jaunes ne sont plus que 4. Et comme ce que je vous ai demandé il y a quelques minutes, je voulais que l'un d'entre vous ne participez pas à cette deuxième épreuve pour faire un 4 contre 4. Et si vous avez trouvé le candidat qui ne jouera pas à cette épreuve. Oui, Denis, ça sera moi. Eh bien, vous êtes un très bon joueur, Dylan, en tant que chef d'équipe. Dylan, venez me rejoindre, vous ne participerez pas à cette deuxième épreuve de la tribu en équipe. D'accord, Matt, j'arrive. Bien, à présent que le choix du candidat rose qui ne jouera pas, laissez-moi vous expliquer les règles de cette deuxième épreuve attribuée en équipe. Comme vous pouvez le voir, derrière moi se trouvent 4 assiettes. 4 assiettes roses et 4 assiettes jaunes. Ces 8 assiettes seront mises dans une des boîtes différentes. Mais d'abord, vous ne saurez pas où est-ce que les assiettes seront cachées, puisque, après tout, vous devrez fermer les yeux avant que je les mette en place. Le but du jeu, retirer les boîtes dans lesquelles se trouvent les assiettes de vos adversaires. Mais avant, pour savoir qui du candidat jaune ou du candidat rose du duel enlève une boîte, c'est très simple et efficace. Vous allez vous affronter sur un duel de dés. Et le candidat qui aura fait le meilleur score de dés, ce sera à lui de retirer l'une des 8 boîtes. Et le gagnant du duel, je lui donnerai un indice supplémentaire qui lui permettra de retirer une boîte d'une équipe adverse. Prenons exemple. Imaginons que dans la boîte numéro 4 se trouve une assiette jaune. Et que Ambre de l'équipe rose gagne le duel contre un membre de l'équipe jaune. Je pourrais lui dire comme indice par exemple, Ambre, l'une des assiettes jaunes est cachée dans l'une des boîtes avec un chiffre pair, savoir 2, 4, 6 et 8. Et après, ça sera à Ambre de retirer une assiette. Mais tout se passera pas comme prévu. Lorsque vous enlevez une assiette,
c'est considéré comme un candidat. C'est-à-dire en gros qu'imaginons que si, par exemple, Ambre a retiré l'assiette jaune, comme je vous l'ai dit comme exemple, alors l'équipe jaune devra retirer l'un des candidats ici présents. Mais pas n'importe quel candidat, celui dans lequel Ambre s'est battue au duel. Vu que je n'ai comme exemple, vu que Ambre se battait contre Lilou, si elle retire une assiette jaune, alors Lilou devra quitter l'épreuve, elle sera éliminée de l'épreuve et vous serez 3 jaunes contre 4 roses. Et vous avez sans doute compris, le dernier membre de l'équipe jaune ou dernier membre de l'équipe rose fait gagner son équipe. Est-ce que c'est clair les aventuriers? Oui, c'est clair pour nous, monsieur Matt. Oui, pour nous aussi, tout est clair. Bien dans ce cas, mettez-vous en place pour cette deuxième épreuve. Et pour l'emplacement ou dans l'ordre de passage, j'ai demandé que vous allez passer par âge de ordre alphabétique, à savoir du plus jeune au plus vieux. Allez, que cette deuxième épreuve commence. Bien, pour cette première manche, j'accueille les 2 personnes les plus jeunes des 2 équipes. À ma droite, on retrouve Lilou des jaunes, vu qu'elle a 13 ans. Et à ma gauche, on retrouve Zoé des roses, vu qu'elle a 11 ans. Vous pouvez lancer vos dés, les filles. Bien, pour cette première manche, nous avons un total de 4 pour les jaunes contre 5 pour les roses. Zoé, tu l'auras sûrement compris, tu es la gagnante de cette manche, donc tu auras le droit à un indice que je vais te dire juste après quand tu seras toute seule. Et attention, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Si tu choisis par chance l'une des boîtes qui se contient une assiette jaune, alors tu élimineras Lilou de l'épreuve, mais dans le cas contraire, si tu as choisi malheureusement une assiette rose, alors tu devras toi-même choisir l'un de tes alliés qui devra quitter l'épreuve. Est-ce que c'est clair, Zoé? C'est clair. Bien dans ce cas, viens me rejoindre, je vais te dire un indice et tu pourras choisir ta boîte. Bien Zoé, comme tu l'as remarqué, tu as gagné dans cette première manche, ce sera à toi de retirer l'une des boîtes. Mais attention, fais le bon choix, car sinon il y aura des conséquences à ce qui peut se passer. Bien, l'indice que je vais te donner, Zoé, est très simple. L'une des assiettes jaunes est cachée dans l'une des boîtes de couleur claire. Couleur claire pour moi, c'est la couleur orange et les boîtes jaunes. Le noir et le violet sombre est considéré comme des couleurs sombres. Donc l'indice que je t'ai révélé, ça veut dire que l'une des assiettes jaunes est cachée dans l'une des boîtes de couleur claire. À savoir, soit peut-être la boîte orange, soit les boîtes jaunes. À toi de faire ton choix, Zoé. Évidemment, Dylan n'a pas le droit de t'aider, sinon tu seras disqualifié de l'épreuve. D'accord, Matt? Je sais pas laquelle je vais prendre. Eh bien, Matt, je tente le coup et je prends la boîte numéro 8. Est-ce que tu es sûr de ton choix, Zoé? Oui, je suis sûr à 100%, Matt. Dans ce cas, tu peux soulever ta boîte et on saura si tu as raison ou pas. Yes, j'ai réussi mon coup. Eh bien, Zoé et Lilou, venez me rejoindre, on va faire le débriefing de cette première manche. Bien, pour résumer, pour cette première manche, Zoé et Lilou, vous êtes battus en duel 2D. C'est Zoé qui a remporté ce duel 2D. Je t'ai donné un indice, Zoé, comme prévu pour essayer de trouver l'une des assiettes jaunes, et c'était le cas, puisque tu as retiré la boîte numéro 8, qui était une boîte dans laquelle se contenait une assiette jaune, ce qui fait que tu as réussi à éliminer Lilou de l'épreuve, et que pour l'instant, vous êtes 4 contre 3. Yes! À présent, je vais demander de récupérer vos places respectives et on va passer déjà à notre deuxième manche. Bien, pour cette deuxième manche, j'accueille un duel mixte. Puisque à ma droite, nous retrouvons Victor pour les jaunes et à ma gauche, nous retrouvons Ambre pour l'équipe des roses. Allez-y, vous pouvez lancer vos dés, mes très chers candidats. Bien, vos scores de dés sont les suivants. Nous avons eu 1 pour les roses, donc à savoir 1 pour Ambre, et 5 pour les jaunes, ça veut dire 5 pour Victor. Du coup, Victor, vous l'aurez sans doute compris, vous êtes le gagnant de cette manche, donc c'est vous qui achetez l'une des boîtes. Mais vous savez très bien ce qui peut se passer. Si vous avez réussi à attraper une boîte dans laquelle se trouve une assiette rose, alors vous aurez éliminé Ambre. Mais au cas contraire, si malheureusement vous avez attrapé une deuxième assiette jaune, alors vous devrez éliminer quelqu'un de vos propres mains de votre équipe. D'accord, Matt? Bien Victor, comme tu as tout compris, tu es le gagnant de cette deuxième manche, donc c'est toi qui vas choisir l'une des boîtes. Mais avant que tu choisisses ta boîte, je vais te donner un indice. L'indice que je te donne, Victor, c'est que l'une des assiettes roses est cachée dans l'une des boîtes qui se contient un chiffre pair. À savoir, peut-être la boîte numéro 2, peut-être la boîte numéro 4, ou peut-être la boîte numéro 6. À toi de faire ton choix, Victor. D'accord, Matt? Peut-être celle-là. Peut-être celle-ci. C'est bon, j'ai fait mon choix, Matt. J'ai choisi la boîte numéro 6.
Est-ce que tu es sûr de ton choix, Victor? Oui, je suis à 100% sûr de mon choix, Matt. Dans ce cas, tu peux soulever la boîte et nous découvrirons si tu as eu raison ou pas. Yes, j'ai réussi mon coup. Bien, Ambre et Victor, venez me rejoindre pour faire le débriefing de cette deuxième manche. Eh bien, vous l'avez sans doute compris mes spectateurs, mais c'est la fin de cette deuxième manche. Faisons le petit débriefing. À ma droite, nous retrouvons Victor pour les jaunes et à ma gauche, je retrouve Ambre pour les roses. Lors du duel 2D, c'est Victor qui a gagné contre Ambre avec 5 contre 1. Donc c'était lui qui avait la responsabilité de retirer l'une des boîtes. Avant qu'il a retiré sa boîte, je lui ai donné un fameux indice. L'indice était le suivant puisqu'il a réussi son coup. L'indice était que l'une des assiettes roses était cachée dans l'une des boîtes de chiffres pairs, à savoir 2, 4 ou 6 puisque la 8 était retirée. Et Victor a fait le choix de retirer la boîte numéro 6 et il avait raison puisque se cachait une assiette rose. Donc là, c'est tout compris. Ambre, malheureusement, tu as été éliminé de l'épreuve. Je vais te demander d'aller rejoindre Lilou et Dylan. Quant à toi, Victor, tu peux retourner à ta place. Et d'ici là, on peut déjà commencer notre troisième manche avec les 2 prochains candidats. Bien, pour cette troisième manche, j'accueille à nouveau un duel mixte. Puisque à ma droite, nous retrouvons Charlotte pour les jaunes, donc pour être plus précis, la chef d'équipe des jaunes, contre Gabriel pour l'équipe des roses à ma gauche. Vous pouvez lancer les dés, mes très chers aventuriers. Bien, les dés ont été jetés pour nos 2 candidats. Les résultats sont les suivants. Nous avons 3 pour Charlotte et 6 pour Gabriel. Donc vous l'aurez compris, c'est Gabriel qui gagne cette troisième manche. Mais attention Gabriel, vous allez peut-être gagner cette manche et ce sera peut-être vous qui choisirez la boîte. Mais tout veut un dire, vous pouvez peut-être malheureusement faire une petite bêtise. Car si vous attrapez une boîte avec une assiette rose, alors vous devrez donner l'un des 2 candidats qui est encore dans l'aventure et qui est encore dans votre équipe dans cette épreuve. Mais si vous par chance, vous remportez une des boîtes avec une assiette jaune, alors Charlotte sera éliminée de l'épreuve. Bien, est-ce que c'est clair Gabriel? C'est clair Matt? Dans ce cas, tu peux venir avec moi puisque c'est toi qui vas faire le rôle d'important, à savoir retirer l'une des boîtes. Bien Gabriel, comme ce que je viens de te le dire, c'est toi qui vas choisir l'une des boîtes restantes en espérant que tu arriveras à retirer l'une des boîtes qui se contient une assiette jaune. Évidemment, Dylan et Ambre n'ont pas le droit de t'aider, sinon tu seras disqualifié de l'épreuve. Et avant que tu choisisses ta boîte, je vais te donner le fameux indice. Et l'indice que je te donne Gabriel, c'est que l'une des assiettes jaunes est cachée dans l'une des boîtes contient un chiffre impair. À savoir, ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être 5 ou ça peut être 7. À toi de faire ton bon choix. D'accord Matt? Laquelle je vais prendre? À mon avis, je pense pas qu'une assiette est cachée ici. Bon là, même si notre couleur d'équipe, je fais pas trop confiance à la couleur. Allez, je pars sur cette boîte là. Je prends la boîte numéro 5, Matt. Est-ce que tu es sûr de ton choix, Gabriel? Oui, je suis sûr de mon choix, Matt. Bien, dans ce cas, tu peux soulever la boîte et nous découvrirons dans quelques instants si tu as réussi ou pas ton coup. Yes! J'ai de la chance aujourd'hui. Bien, Gabriel et Charlotte, venez me rejoindre pour faire le débriefing de cette troisième manche. Bien, faisons un petit débriefing de cette troisième manche. Pour cette troisième manche, j'accueillais un duel mixte. À ma droite, nous retrouvons Charlotte des jaunes et à ma gauche, on retrouve Gabriel de l'équipe des roses. Et c'est Gabriel qui a gagné ce duel avec 6 contre 3. Donc c'est lui qui avait la chance, ou pas, de retirer l'une des boîtes qui se trouvait derrière moi. L'indice que je lui ai donné était le suivant. L'une des assiettes jaunes était cachée dans l'une des boîtes qui se contenait un chiffre impair, à savoir la 1, la 3, la 5 ou la 7. Gabriel a fait le choix et il a retiré la boîte numéro 5. Et il a eu de la chance puisqu'il a retiré une boîte dans laquelle se trouvait une assiette jaune. Donc Charlotte, vous l'avez compris, malheureusement, vous êtes éliminé de l'épreuve. Vous devrez aller rejoindre les 3 blonds de l'aventure, à savoir Lilou, Dylan et Ambre, qui sont les 3 qui sont au coin, si je peux utiliser ce terme-là. Et grâce à vous, Gabriel, pour l'instant, vous êtes à 3 roses contre 2 jaunes. On peut déjà passer maintenant à notre 4e manche. Et on va voir si nos 2 derniers candidats qui n'ont pas encore joué auront autant de chance que l'un que l'autre. Bien mes très chers spectateurs, nous passons déjà à la 4e manche qui est le milieu des manches. Si nos aventuriers ont réussi à faire le max de manches, à savoir 7 manches. Pour cette 4e manche, j'accueille les 2 candidats qui n'ont pas encore joué. À ma gauche, nous retrouvons Joe des roses et à ma droite, je retrouve Celia des jaunes. Bien, vous pouvez lancer vos dés, mes très chers aventuriers.
Bien, les dés ont été jetés et le score de la quatrième manche est simple et efficace. Nous avons 5 pour Joe et 6 pour Celia. Donc vous l'aurez compris, c'est Celia qui aura la chance de retirer l'une des boîtes. Mais attention à vous Celia, il faudra faire le bon choix, car sinon, toi ou Victor, vous devrez quitter l'épreuve. D'accord Matt? Bien Celia, comme tu l'as sans doute compris, tu es la gagnante de cette quatrième manche, ce sera à toi de faire le choix et de retirer l'une des 5 boîtes qui restent. Évidemment, Charlotte et Lilou n'ont pas le droit de t'aider car sinon tu seras disqualifié de l'épreuve. Mais avant que tu choisisses ta boîte, il faut que je te dise ton indice. Et l'indice que je te donne, Celia, est très puissant ou très aidé. Puisque l'indice que je te donne est le suivant. L'une des assiettes roses est cachée dans l'une des boîtes de couleur sombre. À savoir, tu as le choix entre la boîte numéro 2 qui est la boîte noire, ou la boîte numéro 3, la boîte de rose foncé, que je considère comme une couleur sombre. À toi de faire le bon choix pour essayer d'éliminer Joe. D'accord, Matt? Alors, laquelle de ces deux boîtes je vais choisir? Bon, le rose, c'est pas notre couleur d'équipe, donc du coup, je devrais m'en méfier. Eh bien, je vais prendre la boîte numéro 2, Matt. À savoir la deuxième boîte de couleur noire. Est-ce que tu es sûr de ton choix, Celia? Oui, je suis sûr de mon choix, Matt. Bien, dans ce cas, tu peux soulever la boîte et nous découvrirons dans quelques instants si tu as eu raison ou pas. Yes, j'ai trop de chance. Bien, Celia et Joe, venez me rejoindre pour faire le débriefing de cette quatrième manche. Bien, c'est la fin de cette quatrième manche, faisons un petit débriefing. Pour cette quatrième manche, j'ai accueilli les deux plus vieux de l'aventure, à savoir Celia de l'équipe des jaunes à ma droite, contre Joe à ma gauche de l'équipe rose. Et c'est Celia qui a gagné le duel à 6 contre 5. Donc c'est elle qui avait l'opportunité de retirer l'une des boîtes. L'indice que je lui ai donné était le suivant. L'une des assiettes roses était cachée dans l'une des boîtes de couleur sombre, à savoir la boîte numéro 2 qui était la deuxième boîte noire qui n'a pas été encore retirée, ou la boîte numéro 3 qui était la boîte de rose foncé qui était pour moi considérée comme une couleur sombre. Celia a fait son choix, elle a retiré la boîte numéro 2, à savoir la deuxième boîte noire. Elle a eu raison puisqu'elle a retiré une assiette rose, ce qui fait que malheureusement Joe, tu dois malheureusement quitter l'épreuve, tu es éliminé de l'épreuve. Ce qui fait que grâce à Celia, vous êtes plus que 2 contre 2, à savoir Gabriel et Zoé pour les roses, contre Celia et Victor pour les jaunes. Bien, passons déjà à la cinquième manche pour savoir quelle équipe va se retrouver toute seule à 2 contre 1. Bien, pour cette cinquième manche, j'accueille 2 gagnants des manches précédentes, mais surtout les 2 roues de cette aventure, puisque j'accueille Victor de l'équipe des jaunes contre Zoé de l'équipe des roses. Bien, vous pouvez lancer vos dés, mes très chers aventuriers. Ah, et petite modification pour cette épreuve pour vous donner un peu de piment. La cinquième manche sera la dernière manche où je vous donnerai un indice, alors faites très attention pour le gagnant d'entre vous d'écouter correctement mon dernier indice. Allez, vous pouvez lancer vos dés maintenant. Bien, les dés sont jetés pour cette cinquième manche et les résultats sont les suivants. Nous avons 1 pour Victor et 5 pour Zoé. Donc Zoé, c'est vous qui va avoir le bénéfice d'avoir le cinquième et tout dernier indice de cette épreuve, puisque à partir de la manche prochaine, vous devrez essayer de vous trouver de la chance possible puisque je vous donnerai plus d'indices. Donc Zoé, tu as 2 chances sur 4 d'éliminer Victor, puisqu'il reste plus que 4 boîtes, 2 boîtes dans laquelle se contient 2 assiettes roses et 2 boîtes dans lesquelles se contiennent des assiettes jaunes. Donc tu as une chance sur 2 d'éliminer Victor, sinon tu devras éliminer toi ou Gabriel à la fin de cette manche. Allez, tu peux venir me rejoindre, Zoé. D'accord, Matt? Bien, Zoé, tu l'as sans doute compris, tu es probablement peut-être l'avant-dernière à choisir l'une des boîtes à nouveau, puisque c'est la deuxième fois que tu vas en choisir une. Donc, comme pour tout à l'heure, Zoé, tes camarades éliminés, à savoir Joe, Ambre et Dylan, n'ont pas le droit de t'aider, sinon tu seras disqualifié de cette épreuve. Mais avant que tu choisisses ta boîte, il faut que je te donne l'indice. L'indice que je te donne, c'est le même que tout à l'heure que je t'ai donné. À savoir, l'indice suivant, c'est que l'une des assiettes jaunes se cache dans l'une des boîtes de couleur claire, comme ce que je te dis tout à l'heure. À savoir, les 2 boîtes jaunes ou la boîte orange. Donc tu as le choix pour la boîte numéro 1, la 4 ou la 7. À toi de faire le bon choix, Zoé. D'accord, Matt? Alors, laquelle des boîtes je vais choisir? Non, ça m'étonnerait qu'une des assiettes jaunes se trouve ici, puisqu'après tout, j'avais choisi la 8 tout à l'heure. Même si l'orange est ma couleur préférée, je préfère quand même faire attention. J'ai fait mon choix, Matt, et j'ai choisi de prendre la boîte numéro 1. Est-ce que tu es sûr de ton choix, Zoé? Oui, je suis sûr de mon choix, Matt. Bien, Zoé, tu peux retirer la boîte et nous découvrirons dans quelques instants si tu as eu raison à nouveau ou pas.
Yes, j'ai trop de chance aujourd'hui. Bien, Zoé et Victor, venez me rejoindre pour faire le débriefing de cette 5e manche. Bien, c'est la fin de cette 5e et probablement peut-être avant-dernière manche. Faisons le petit débriefing. Pour les candidats qui ont été sélectionnés, c'était les 2 roux, à savoir Zoé des roses et Victor des jaunes. C'est Zoé qui a remporté ce duel de dés avec 5 contre 1. Donc c'est elle qui avait remporté le dernier indice qui lui a permis de découvrir si elle avait raison ou pas de choisir une des 2 dernières bonnes boîtes. Puisqu'il restait plus que 2 boîtes de assiettes jaunes et 2 boîtes de assiettes roses. L'indice que je lui ai donné était le même que tout à l'heure, à savoir que l'une des 2 dernières assiettes jaunes se trouvait dans l'une des boîtes de couleur claire, à savoir l'une des 2 boîtes de couleur jaune ou la boîte orange. Elle a fait le choix de retirer la boîte numéro 1, à savoir l'une des 2 boîtes de jaune, et elle avait raison puisqu'elle a retrouvé la 3e et avant-dernière assiette jaune. Ce qui fait que malheureusement que Victor est éliminé de l'épreuve et que Zoé elle continue l'épreuve. Et ce qui fait que pour l'instant pour la fin de cette 5e et probablement avant-dernière manche, nous sommes à 2 aventuriers roses contre un aventurier jaune. La 6e manche qui est probablement la prochaine peut être la dernière et peut être forcément être la manche décisive. On va passer à la 6e et peut-être la dernière manche de cette épreuve. Bien, nous passons déjà à la 6e et probablement dernière manche si tout se passe comme l'une des 2 possibilités. Pour cette 6e et peut-être dernière manche, nous retrouvons Célia des jaunes contre Gabriel des roses. Pour cette fois-ci, vous n'avez plus le droit à l'indice, mais là vous allez jouer à savoir qui d'entre vous va retirer l'une des boîtes. Vous pouvez lancer les dés, mes très chers aventuriers. Bien, les dés ont été jetés et le score final est le suivant. Nous avons 1 pour Célia contre 4 pour Gabriel. Donc c'est vous Gabriel qui va avoir peut-être l'opportunité de retirer peut-être la dernière assiette jaune. Et par conséquent peut-être en gagner cette 2e épreuve. Allez, venez me rejoindre Gabriel. D'accord, j'arrive Matt. Bien Gabriel, chose toute compris, tu es le 6e et peut-être le dernier à choisir l'une des boîtes. Puisqu'après tout il reste plus que 3 boîtes. Il reste plus que 2 boîtes de assiettes roses et une seule boîte de l'assiette jaune. Donc tu as le droit qu'à une chance sur 3 de récupérer l'assiette qui contient celle de Célia. Si tu attrapes l'une des 2 boîtes qui se contient une assiette rose, alors malheureusement toi ou Zoé vous devrez quitter l'épreuve et vous serez éliminé de l'épreuve. Mais si par chance tu as réussi à retrouver la dernière boîte de ce qui contient la dernière assiette jaune, alors Célia sera éliminée de l'épreuve et par conséquent vous aurez gagné la 2e épreuve attribuée en équipe, les roses. Allez, je laisse faire ton choix, Gabriel. D'accord, Matt. Alors, quelle boîte je vais prendre pour finir l'épreuve? Pas cette boîte, puisqu'après tout, c'est la couleur de Zoé, donc peut-être que ça lui portera de chance de la laisser. La boîte rose, c'est notre couleur d'équipe, donc on va la laisser pour qu'elle nous porte chance. Allez, vas-y, je pars sur celle-là, et espérons que j'ai raison. Eh bien, Matt, j'ai fait mon choix, et j'ai décidé de prendre la boîte numéro 7. Alors, si tu as fait le bon choix, explique-moi pourquoi tu prends cette boîte-là. Eh bien, pour répondre à la question, oui, je suis sûr de mon choix. Et si je choisis cette boîte-là, c'est parce que vu que c'est une boîte jaune, c'est peut-être encore une coïncidence qu'il y a une assiette jaune qui se cache ici. Et comme la couleur orange et rose, c'est un peu nos couleurs à nous, bah je voulais les laisser pour peut-être nous laisser une chance de gagner. Bien, dans ce cas, Gabriel, tu peux retirer la boîte et nous allons découvrir si ton équipe gagnera cette épreuve ou pas. Bien à présent, Gabriel et Célia, venez me rejoindre pour faire le débriefing de cette 6e manche. Bien, c'est la fin de cette 6e manche, faisons un petit débriefing. Pour cette 6e manche, j'avais accueilli Célia des jaunes et Gabriel des roses. C'est Gabriel qui a gagné ce duel des dés avec 4 contre 1. Donc c'est lui qui avait l'opportunité de faire gagner son équipe ou de faire perdre un membre de son équipe lors de l'épreuve. Il avait le choix entre la boîte numéro 3, la 4 et la 7. Il a pris la boîte numéro 7 qui était la dernière boîte de couleur jaune. Et il avait raison, car dans cette boîte numéro 7 se trouvait la 4e et dernière assiette jaune. Alors que dans la boîte numéro 3 et la boîte numéro 4, il y avait 2 assiettes roses à l'intérieur. Donc par conséquent, Célia, vous êtes éliminé de l'épreuve. Quant à vous Gabriel, vous remportez cette manche. Et si on regarde comme il faut le membre de les équipes, les roses, vous êtes plus que 2, alors que les jaunes, il n'y a plus que 0. C'est-à-dire que les roses, vous remportez cette 2e épreuve. Bravo à vous les roses. Yes, on a gagné. On est trop fort Zoé. Ouais, t'as trop raison Gabriel. Génial, encore une défaite. Bon bah on a encore perdu hein. Ouais, bravo à vous Zoé et Gabriel, vous êtes trop forts, ouais j'avoue. Allez, hip hip hip, hurrah!
Eh bien bravo à vous les héros, je suis fier de vous, vous avez à nouveau remporté une épreuve attribuée en équipe, ce qui fait que grâce à votre victoire, vous restez à 5 jusqu'au prochain jour d'aventure. Et que par conséquent, vous n'aurez pas de conseils pour ce soir et vous restez à 5 jusqu'au prochain jour d'aventure. Allez, je vous laisse rentrer à votre camp et je vous dis à demain pour votre 3e journée d'aventure. À demain, Matt. Quant à vous les jaunes, je suis désolé mais vous avez à nouveau reperdu une épreuve attribuée en équipe, ce qui fait que malheureusement vous ne êtes 4 devant moi. Mais qu'à la fin de cette journée, vous ne serez plus que 3 puisque l'un d'entre vous devra nous quitter l'aventure ce soir au 2e conseil. Allez, je vous laisse rentrer à votre camp pour choisir l'un d'entre vous qui devra nous quitter et je vous dis à ce soir pour votre conseil. À ce soir, Matt, à ce soir. Bon bah, 2e journée d'aventure pour nous qui se commence plutôt bien. Oui, parce qu'après tout, nous avons gagné à nouveau une épreuve. Hein. Bah, ce qui est cool pour nous, c'est en gros qu'on a un bon esprit d'équipe et qu'on fait une bonne équipe tous les 5. Oui, vous avez raison. Bon bah écoutez, pour cette 2e épreuve attribuée en équipe en tant qu'équipe rose, on a plutôt bien géré l'épreuve, moi, Zoé, Joe et Ambre, on a quand même bien géré tous les 4 l'épreuve, mais évidemment Dylan ne pouvait pas jouer parce que normalement bah, les jaunes ont perdu un aventurier. Bon après je dis ça, mais demain c'est encore pire parce que vu que nous avons gagné contre les jaunes, bah ils vont être plus que 3, du coup on va être que 3 à jouer demain, donc c'était possible que demain il y a une chance que je ne joue pas demain, mais c'est pas très grave. Mais au moins ce qui est rassurant c'est que moi et mes autres coéquipiers nous subirons à nouveau pas le conseil du jour, donc nous restons à 5 jusqu'au 3e jour d'aventure. Bon bah écoutez, pour cette 2e épreuve pour nous, l'équipe rose, c'est plutôt super bien passé puisque malgré que Diane était interdit de jouer puisque les jaunes étaient 4 et nous étions 5, et ben nous avons quand même gagné l'épreuve attribuée en équipe et grâce à ça nous évitons à nouveau le conseil du jour. Ça veut dire que moi et mes 4 autres coéquipiers nous restons à 5 tous unis jusqu'au 3e jour d'aventure. Bon bah écoutez, en tant que chef d'équipe des roses, bah là bah je ne un petit peu déçu de pas avoir participé à l'épreuve, mais bon bah après j'ai fait quand même le bon joueur en tant que chef d'équipe, je me suis sacrifié pour mon équipe, mais je suis quand même un peu fier de mon équipe parce qu'ils ont bien géré l'épreuve, ils ont gagné l'épreuve attribuée en équipe sans mon aide. Je suis plutôt fier de mon équipe. Du coup, bah, grâce à eux, on évite le conseil du jour à nouveau. Mais d'un côté, j'ai un peu pitié pour les jaunes parce que ça fait quand même 2 fois de suite qu'ils perdent. Donc, je comprendrai un peu s'ils n'ont pas le moral durant la prochaine journée de leur aventure. Il me faut un peu de la peine de, voilà, comme en mode qu'ils commencent à perdre leur aventure petit à petit. Mais au moins, d'un côté, nous, bah, on n'a pas d'ennemis dans notre équipe. Donc, du coup, nous, on reste à 5 jusqu'au prochain jour d'aventure. Donc, ce qui est plutôt cool. Bon bah écoutez, pour cette 2e journée d'aventure pour nous, ça se passe plutôt bien, puisque nous avons eu grave de chance aujourd'hui, puisque malgré que Dylan était interdit de jouer, puisque les jaunes étaient que 4 et que nous étions 5, et ben nous avons quand même gagné l'épreuve attribuée unifiée, moi, Gabriel, Zoé et Joe, ce qui fait que nous avons à nouveau évité le conseil du jour et nous restons à 5 jusqu'au 3e jour d'aventure. Bon bah écoutez, pour cette 2e épreuve attribuée en équipe, on a plutôt super bien géré l'épreuve avec Joe, Ambre et Gabriel. Bon évidemment je suis un peu déçu que Dylan ne pouvait pas jouer parce qu'on était une équipe et en plus c'était le chef. Mais d'un côté on peut pas trop lui en vouloir et ni de Matt parce que bah c'est le but de l'aventure. Il faut que Glintron ne pouvait pas jouer parce que bah les jaunes n'étaient plus que 4. Après j'ose dire ça mais demain ça va être encore pire parce que bah les jaunes vont éliminer quelqu'un à nouveau donc ils vont être plus que 3. Donc ce qui fait que demain on va être que 3 à jouer donc peut-être que je serai l'une des 2 à ne pas jouer demain, mais au moins je vais pas me plaindre d'un côté puisque vu que nous avons gagné la 2e épreuve attribuée en équipe, on peut profiter du passant de l'après-midi, moi et mes 4 autres coéquipiers, puisque aujourd'hui nous ne subirons pas le conseil du jour à nouveau. Ouais, mais ce qui est cool, c'est que grâce à notre victoire à nous, c'est qu'on évite à nouveau le conseil du jour. Oui, ce qui fait que nous restions à 5 jusqu'aux prochaines journées d'aventure. Ouais, ça c'est trop cool. Par contre, les jaunes, je vous avoue qu'ils me font un peu pitié, ils auront quand même perdu 2 candidats de leur équipe. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils se font un peu de la peine de les voir perdre, mais bon, d'un côté, c'est le but du jeu. Hein. Bon, bah, profitons de l'après-midi puisque nous avons gagné de l'épreuve. Hein. Oui, tu as raison. Bon, bah, génial, 2 fois qu'on perd des épreuves. Hein. Ouais, bah, décidément, notre équipe n'est pas la meilleure. Ouais, ça c'est sûr. Bon bah ça veut dire qu'on va être plus que 3 à la fin de la journée, que l'un d'entre nous va faire comme Nicolas hier soir, savoir que l'un d'entre nous va nous quitter. Hein. Oui, malheureusement. Hein. Bon bah écoutez, deuxième épreuve échouée à nouveau, puisque nous avons encore perdu contre les roses, malgré que Dylan s'est sacrifié pour son équipe et que nous étions que 4 contre 4. Ce qui fait que malheureusement, bah, l'un d'entre nous va quitter l'aventure à nouveau comme Nicolas hier soir, donc on n'aura pas réussi à venger son élimination, puisque l'un d'entre nous va nous quitter ce soir.
J'espère que par chance ce sera pas moi la deuxième à quitter l'aventure, puisque j'aimerais un petit peu rester encore un peu plus longtemps au moins. Et j'espère que je peux essayer au moins de fonder une alliance avec l'un des trois autres pour éviter d'être la prochaine à quitter l'aventure. Bon bah écoutez, pour cette deuxième journée d'aventure pour nous est plutôt catastrophique, voilà. La journée n'est pas terminée, mais pour moi elle est catastrophique parce que ça fait 2 fois qu'on fait une épreuve et 2 fois qu'on perd, alors que les roses ont sacrifié quelqu'un et que nous étions que 4 contre 4. Je suis vraiment dégoûté. En sachant qu'on a éliminé hier Nicolas par hasard parce qu'on savait même pas contre qui voter. Ce soir on devra faire pareil parce qu'on n'a même pas eu le temps de s'apprendre à se connaître tous les 4. Du coup voilà, je suis vraiment dégoûté. Je sais même pas contre qui je vais éliminer ce soir. Ça va vraiment être vraiment décourageant pour moi. Et espérons que demain on peut au moins réussir à gagner au moins une épreuve contre les roses demain pour qu'on puisse rester au moins à 3 demain. Bon bah écoutez, pour moi cette aventure va s'arrêter là je pense ce soir. Parce que voilà, nous avons perdu l'épreuve attribuée en équipe avec Célia, Lilou et Charlotte. Et je sais très bien que les filles vont faire une alliance pour m'éliminer ce soir. Donc je sais que je vais quitter l'aventure ce soir. Franchement je suis dégoûté. J'aurais tenu que 2 jours. Je suis vraiment dégoûté. Et puis bah voilà quoi, ça me saoule quoi de partir au début de l'aventure. Et puis bah voilà. Bah voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. Et plus qu'à attendre ce soir pour faire mon élimination. Hein. Bon bah écoutez, deuxième épreuve, plutôt un échec encore une fois, parce qu'on devait encore perdu une épreuve. Voilà, franchement, je suis dégoûté, ça se jouait pas grand chose contre les roses. Voilà, je suis vraiment dégoûté, on va encore devoir éliminer quelqu'un ce soir, en sachant que je sais même pas contre qui je vais éliminer ce soir. Parce que même si hier on a eu le temps un peu d'apprendre à se connaître hier soir après le conseil ou demain ou ce matin, bah je connais pas plus d'avantages sur mes 3 autres candidats ou camarades. Ça voilà, ça m'embête un peu parce que je sais même pas leurs points forts et ni leurs points faibles à chacun d'entre eux. Donc je sais même pas comment je vais faire ce soir et je sais même pas si je vais être l'une des 3 à continuer l'aventure ce soir. Ensuite, je sais même pas contre qui je vais voter parmi mes 3 coéquipiers, à savoir Charlotte, Victor et Lilou. Bon bah je suppose qu'on va passer notre après-midi à réfléchir sur contre qui on va voter ce soir. Hein. Ouais, mais on n'a pas trop le choix malheureusement. Hein. Dis, tu me trouves comment avec ta casquette, Gabriel? Bah en vrai, elle te va super bien, ma casquette, et la tienne sur moi, comment elle va? Eh bien, pour être honnête, elle te va super bien, elle est mieux que la tienne, enfin, en termes de couleur, ça va bien avec ton t-shirt. Oh bien, merci pour le compliment. Si tu veux, on peut garder les casquettes de l'autre, on pourrait appeler ça les casquettes de l'amitié. Oui, je suis partant avec toi, prenons la casquette de l'autre alors. Oui, tu as raison. Dit Ambre avec Dylan, on se posait cette question. Est-ce que vous avez prévu faire une alliance contre nous deux avec Gabriel et Zoé? Bah en vrai pour être honnête, moi j'avais pas trop envie de faire des alliances, mais je leur ai dit qu'on pouvait faire d'alliances uniquement si on perdait une épreuve. Ah, bon bah heureusement qu'on a gagné l'épreuve d'aujourd'hui alors. Eh bien si on suit la logique de ce qu'on s'est dit, bah oui. Vous avez de la chance alors. Mais après tout, je sais vraiment pas contre qui voter si on a un conseil du jour au lendemain. Oui, pareil pour moi. Après tout, je suis comme toi, Ambre. Oui, moi aussi. Bon, en espérant que demain on arrivera à gagner à nouveau une épreuve en plus. Hein. Ça serait trop beau pour être vrai, mais après, jamais 203. Hein. Bah, on verra demain si la réponse est correcte ou pas. Hein. Oui, tu as raison. Peut-être que nous avons raison et que demain on gagnera à nouveau une épreuve. Hein. Dis Charlotte, ça te dit qu'on fasse une alliance à nouveau aujourd'hui pour le conseil de ce soir? Bah écoute, pour être honnête Célia, je sais pas, je vais réfléchir parce que en vrai je sais pas si j'ai envie de faire une alliance pour ce soir. Bon, pas de soucis Charlotte, mais si tu veux changer d'avis, tu me le diras avant de partir au conseil. Hein. D'accord, alors je te le dirai avant le conseil dans ce cas si j'ai envie de changer d'avis. Pas de soucis, je t'attendrai avec plaisir alors. Bon bah plus qu'à attendre le conseil de ce soir pour partir puisque c'est moi qui ai quitté l'aventure. Hein. Bon bah contre qui je vais voter ce soir? Ah je sais même pas. Bon bah espérons que par chance je serai l'une des 3 à continuer l'aventure demain. Hein. Bon bah je crois que l'heure est venue et qu'il est temps de retourner au lieu du conseil pour éliminer quelqu'un d'entre nous. Hein. Ouais, bah, ce qui fait que nous serons déjà plus que 3 à la fin de ce conseil. Et bah, décidément, on aura déjà perdu plus de la moitié de l'équipe en 2 jours, quoi. Ouais, et que par conséquent, l'éliminer d'entre nous 4 devra retourner au corps des éliminés
et rejoindre Nicolas pour le début de leur aventure entre éliminés. Hein. Oui, et encore faut voir qui d'entre nous va vraiment quitter l'aventure comme Nicolas de hier soir. Hein. Oui, vous avez raison tout le monde. Dépêchons d'aller se rendre au lieu du conseil pour aller rejoindre Matt pour éliminer l'un d'entre nous. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette journée, nous serons déjà plus que 3. Bon bah, direction notre lieu du conseil, hein, ouais. Et que bah le pire d'entre nous quitte l'aventure, si on peut dire ça. Oui, tu as raison. Bien le bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième conseil de la saison 1 de Koh-Lanta Junior. Pour ce deuxième conseil, je reçois à nouveau l'équipe des jaunes, qui ont à nouveau perdu contre les roses. 2 défaites consécutives pour l'équipe des jaunes. Je vous rappelle que hier soir, ils ont éliminé Nicolas, le Nantais de 13 ans qui veut devenir professeur de physique-chimie ou prof de sciences, qui a été le premier candidat à quitter l'aventure. Mais ce n'est pas tout, puisque l'un de ses 4 coéquipiers le rejoindra ce soir, puisque les jaunes, je les reçois à nouveau pour leur deuxième conseil en consécutive. Il n'y aura pas 4 bulletins, mais évidemment 5 bulletins, puisque je compterai le vote noir de Nicolas, qui a fait son vote noir, je vous rappelle, hier soir. Mais alors, qui de Célia, Victor, Charlotte ou Lilou devra quitter l'aventure? Eh bien, vous allez découvrir les résultats dans quelques instants. Bien, bonsoir à vous la tribu jaune. Bonsoir, bonsoir Matt. Je vous souhaite la bienvenue à tous les 4 pour votre deuxième conseil consécutif. Malheureusement, c'est votre deuxième conseil de suite pour vous l'équipe des jaunes, puisque je vous rappelle que hier vous êtes venu déjà pour votre premier conseil, dans lequel vous avez éliminé Nicolas et dans lequel vous étiez plus que 4 candidats. Sauf que là, sans doute compris ce soir, vous êtes 4 candidats devant moi, mais vous avez compris, vous ne serez plus que 3 à la fin de ce conseil, puisque l'un d'entre vous devra quitter l'aventure exactement comme ce qui s'est passé avec Nicolas hier soir. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer les règles du vote et du conseil, puisque vous les connaissez, les règles du vote et du conseil. Mais avant de commencer ce vote, j'ai quelques questions à vous poser. Charlotte, en tant que chef d'équipe des jaunes, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver 2 fois de suite lors d'un conseil? Bah écoutez Matt, pour être honnête avec vous, voilà, je suis vraiment dégoûté parce que bah voilà, 2 fois de suite qu'on aura perdu un membre de mon équipe, ce qui fait quoi, être plus que 3 à la fin de ce conseil. En gros, on aura quasi déjà perdu plus de la moitié de mon équipe à la fin de ce conseil, puisque l'un d'entre nous va nous quitter l'aventure ce soir, et franchement, je suis vraiment dégoûté. De plus ça, je sais même pas contre qui je vais voter ce soir. Ensuite, Lilou, en tant que la plus jeune du groupe, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici pour une deuxième fois de suite? Bah écoutez Matt, pour répondre à votre question, là c'est un peu angoissant pour nous et stressant parce que se retrouver 2 fois de suite au même lieu du conseil, voilà, bah c'est un peu embêtant pour nous et un peu stressant parce que ça veut dire en gros qu'on a réussi à se retrouver 2 fois de suite lors d'un conseil, ce qui est voilà un petit peu en plus pour nous embêtant. On n'a pas été très fort physiquement et mentalement lors de ces 2 premières épreuves selon moi, mais j'espère que demain on pourra venger l'élimination de Nicolas et la deuxième élimination en remportant la 3e épreuve attribuée en équipe. Victor, en tant que le seul garçon de l'équipe jaune, puisque Nicolas a quitté l'aventure hier soir, qu'est-ce que ça fait de vous retrouver en tant que seul garçon d'une équipe? Bah écoutez Matt, franchement voilà, je me sens pas très à l'aise voilà d'être le seul garçon d'une équipe. D'autant plus que voilà, j'ai un peu peur d'être le prochain à quitter l'aventure, puisque bah en tant que seul garçon, c'est peut-être possible que les filles m'éliminent. Puisqu'après tout, je vois pas d'autres hypothèses et je vois pas d'autres personnes qui méritent de partir ce soir à part moi, perso. Donc voilà, donc je pense que je vais quitter l'aventure ce soir, mais d'un côté, il faut quand même pas baisser les bras aussi vite qu'on peut le peut. Bien, pour finir dans mes questions, Célia, en tant que la plus vieille du groupe, est-ce que vous allez plus voter par stratégie ou par mental, par physique des épreuves? Comment votre vote va être qualifié en un seul mot? Bah écoutez, Matt, si je dois résumer mon vote de ce soir, je pense que le mot que je lui qualifierais, ce serait par aléatoire ou plutôt par stratégie. Puisque je pense que j'ai fondé, peut-être, je pense, une nouvelle alliance comme lors du premier conseil. Car, je vais pas te donner le blaze, mais j'ai proposé de faire une alliance avec la même personne lors du premier conseil. Mais elle a pas vraiment accepté la personne, mais peut-être que dans sa voix intérieure, sans qu'elle me le dise, elle a accepté et qu'on a fondu une alliance entre moi et cette personne. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions, mes très chers aventuriers. On va commencer directement au vote. Pas besoin d'expliquer les règles vu que vous les connaissez. Et Célia, vous êtes la première à aller voter. Bon bah pas de problème, je sais contre qui je vais voter ce soir. Après tout, fallait faire un choix et puis c'est tombé sur toi. Hein. Alors ce soir, pour notre deuxième conseil, j'ai décidé de t'éliminer Lilou. Pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce que pour moi, tu es celle pour moi à qui je pouvais voter, puisque Charlotte pour moi c'est mon ami de l'aventure en termes de alliance, et quant à Victor pour moi c'est un garçon super gentil et super cool, et même un peu un gentleman je trouve, et il est éliminé parce que c'est le seul garçon, je le trouve ça un peu injuste, et puis bah perso Lilou c'est à qui je m'entends le moins parmi les trois autres, donc pour moi je pense que ça paraît plus logique que je t'élimine ce soir, donc excuse-moi de t'éliminer contre toi ce soir, mais bon, je n'ai pas trop le choix, il faut éliminer quelqu'un ce soir. Bien, merci à toi Célia. On passe à Charlotte. Vous êtes la deuxième à aller voter. Bon bah ce soir je suis vraiment désolé mais il faut jouer quelqu'un et je vais te voter ce soir. Alors ce soir pour notre deuxième conseil je suis vraiment désolé mais je vais voter contre toi ce soir. Car pour moi tu es la seule personne avec qui je pouvais voter ce soir, je suis vraiment désolé. J'espère que tu m'en veux pas trop et que tu n'es pas fâché auprès de moi à la fin de ce conseil. Et je m'excuse encore une fois, je suis vraiment désolé. Bien merci à toi Charlotte et on passe à Victor, vous êtes le troisième et l'avant-dernier à aller voter. Ce soir je suis vraiment désolé mais j'ai voté contre toi ce soir. Alors ce soir pour notre deuxième conseil je décide de t'éliminer ce soir. Car selon moi t'es la seule personne avec qui je pouvais voter ce soir après ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui. Pour moi t'es la seule personne avec qui je pouvais éliminer ce soir. Voilà, je m'excuse encore parce qu'en vrai de base je voulais pas éliminer quelqu'un mais bon bah j'ai pas trop le choix. De toute façon ça peut te rassurer, c'est moi qui appartiens puisque vous avez tous les trois voté contre moi. Mais je m'excuse encore une fois de voter contre toi ce soir. Bien merci à toi Victor et pour terminer Lily vous êtes la quatrième et la dernière à aller voter. Bon bah je sais contre qui je vais voter ce soir hein. Alors ce soir pour notre deuxième conseil j'ai décidé de t'éliminer Célia. Tout simplement parce que parmi les trois, tu es celle avec qui je m'entends le moins. Et je te trouve un peu trop stratégique et un peu manipulatrice envers Charlotte, notre chef d'équipe. De toute façon, je m'entends bien avec Victor. Voilà, c'est pas parce que c'est le seul garçon que je vais l'éliminer ce soir. Et Charlotte, en tant que chef d'équipe, bah, je vais pas l'éliminer. Et puis de toute façon, vu que je te trouve un peu manipulatrice et un petit peu stratégique au conseil, bah, je préfère t'éliminer de toute façon. Et puis de toute façon, je pense que tu m'as voté, je pense, vu que tu ne sais pas contre qui voter. Enfin, selon toi, tu ne sais pas contre qui voter. Ouais, donc voilà pourquoi je vote contre toi, Célia. Bien, merci à toi, Lilou, d'avoir voté. Et merci à vous quatre d'avoir voté. Vous savez ce qu'il me reste à faire. Je vais aller chercher l'urne. Étudier de procéder au dépouillement. Voilà, dans cette urne se trouvent vos 4 bulletins en lesquels j'en ai rajouté un cinquième. C'est le vote mort de Nicolas que je vous rappelle va compter lors de ce conseil. Allez, je passe au dépouillement. Bien, voici le premier bulletin. Et il est contre. Bien, voici ce premier bulletin. Il est contre Lilou. Bien, voici le deuxième bulletin. Et il est contre. Bien, deuxième bulletin. Il est contre Célia.
Bien, pour l'instant, à l'issue du dépouillement, nous avons un bulletin contre Lilou et un bulletin contre Célia. Il reste encore 3 bulletins dans le lion, dont le vote noir qui n'a pas été encore sorti. Allez, je passe déjà au 3e bulletin. Bien, ce 3e bulletin, il est contre... Bien, 3e bulletin, il est contre Charlotte. Bien, voici ce 4e bulletin. Et comme vous pouvez le constater avec la couleur de ce papier, il est noir, comme le fameux vote noir. Donc c'est le vote de Nicolas. Donc, 4e bulletin. Et il est contre... Bien, 4e et avant-dernier bulletin. Il est contre Victor. Alors ce soir pour notre vote noir, j'ai décidé de t'éliminer Victor. Pourquoi? Parce que pour moi, je garde mon hypothèse que j'ai donnée lors du conseil. Pour moi, je pense que tu manipules un peu Lilou. Et puis perso, voilà, je te fais pas trop confiance. Et puis de toute façon, il fallait faire un choix pour mon vote noir. Et puis j'ai tombé sur toi mon choix. Voilà, mais j'espère que tu m'en voudras pas trop. Et que tu seras pas éliminé au prochain conseil de votre équipe. Bien, à l'issue de ces 4 premiers bulletins dépouillés, nous avons une égalité parfaite entre vous 4. Puisque nous avons pour l'instant un bulletin contre Célia, un bulletin contre Lilou, un bulletin contre Charlotte et un bulletin contre Victor. Il ne reste plus qu'un seul bulletin dans cette urne. Ce 5e et dernier vote sera forcément décisif et l'un d'entre vous devra nous quitter l'aventure dans quelques instants. Bien, je passe au 5e et au dernier vote. Bien, voici ce 5e et tout dernier bulletin. Et il sera forcément décisif. Ce vote est contre. Bien, 5e et tout dernier bulletin. Il est contre Lilou. Bon bah génial, hein, c'est moi la deuxième à quitter l'aventure. Hein. Ça y est, c'est la fin de ce deuxième conseil et plus précisément pour votre deuxième conseil, la tribu jaune. Je récapitule les bulletins. Nous avons eu un bulletin contre Célia, un bulletin contre Charlotte, un bulletin contre Victor et 2 bulletins contre vous Lilou. Lilou, je suis désolé mais avec la majorité des votes, c'est vous qui doit quitter l'aventure ce soir. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire Lilou? Je vais te demander de prendre ton sac, d'aller récupérer votre flambeau et de venir me rejoindre. Bien Lilou, je suis désolé mais la tribu jaune ont décidé de vous éliminer ce soir. Et leur sentence est irrévocable. Bien Lilou, avant de quitter l'aventure, est-ce que tu as un dernier mot à adresser à tes camarades ici présents? Bon bah voilà, je suis dégoûté voilà, de partir, voilà, je suis vraiment déçu. Voilà, mais bon, bah, il y a eu, je pense, une petite stratégie, je pense, entre les deux filles, je pense, parce que je sais qu'avec Victor, on s'entend et qu'on sait pas voter. Donc, je pense que Célia et Chat se sont bien foutues de ma gueule en m'éliminant ce soir. Parce qu'elles sont toutes les deux de l'Alliance. Mais bon, voilà, bon, après, elles vont comprendre que plus tard, elles vont se trahir entre elles parce qu'elles sont juste amies entre elles pour faire des alliances. Donc Victor, j'ai envie de te dire, bats-toi jusqu'au bout, parce que pour moi, t'es le seul de l'équipe qui mérite de gagner. Les deux filles, bah, j'espère vous retrouver au camp des éliminés, parce que pour moi, vous méritez pas de rester dans l'aventure. M'éliminer juste parce que, bah voilà, j'étais, je pense, même la plus jeune, ou parce que, bah, j'étais la seule dans mon coin. Voilà, je trouve ça pas logique votre vote. Donc voilà, donc j'espère que je vous retrouverai dans pas longtemps dans le lieu des camps des éliminés, parce que vous méritez pas de gagner l'aventure. Bien Lilou, avant de quitter l'aventure, il te reste une dernière chose à faire, c'est le vote noir. Tu devras voter contre l'un de ces 3 candidats ici présents et je le compterai à leur prochain conseil. Soit demain s'ils reperdent à nouveau, soit dans 2 jours lors du premier conseil attribué en équipe si ton équipe remportera cette 3e et dernière preuve attribuée en équipe. Allez, je laisse faire ton vote Lilou et on se retrouve dans quelques jours pour la finale. Allez, au revoir Lilou. Au revoir Matt. Lilou quitte l'aventure. Elle ne s'attendait pas. Elle s'entendait qu'elle allait recevoir des bulletins, mais pas l'élimination. Pour elle, c'est une trahison, et pour elle, c'était un manque de respect d'être éliminée en tant que l'une des premières. Elle finit 9e de l'aventure, et elle est pour rejoindre son coéquipier Nicolas au camp des éliminés, car ce sera pas elle, la gagnante de la saison 1 de Koh Lanta Junior. Bon voilà, je quitte l'aventure, je suis dégoûté par une alliance stupide de Célia et de Charlotte. Voilà, ça m'a dégoûté d'être une des premières à quitter l'aventure. Mais bon, après pour mon vote noir, j'aurai pas vraiment de difficultés à choisir mon vote noir. Il faudra juste espérer que cette personne, je la retrouverai dans quelques jours au camp des éliminés.
Bien, quant à vous trois, Célia, Charlotte et Victor, bravo à vous trois, vous êtes les survivants de ce deuxième conseil. Mais attention, vous n'avez plus le droit à l'erreur, vous avez déjà perdu deux de vos coéquipiers. Vous n'avez plus le droit à l'erreur car si vous reperdez à nouveau une épreuve demain, ça veut dire à la troisième et dernière épreuve attribuée en équipe, et ben vous ne serez plus que deux. Donc j'espère que demain, vous allez un peu vous réveiller et que vous allez enfin vous venger contre les roses, à savoir gagner enfin contre les roses. Allez, je vous laisse vous reprendre vos sacs et vos flambeaux et retourner à votre camp et je vous dis à demain pour votre troisième journée d'aventure. À demain, Matt. Bon bah, de retour à notre camp. Ouais bah, on n'a plus le droit à l'erreur maintenant, parce qu'on a après tout, on a déjà perdu deux de nos coéquipiers. Ouais bah, en espérant que demain on pourra enfin réussir à se venger. Oui, tu as raison. Bien, on l'a surtout compris, mes très chers spectateurs, c'est la fin de ce deuxième conseil. Et c'est notre très chère coiffeuse de 13 ans qui vient de Angers, à savoir Lilou, qui est apparemment la deuxième à quitter l'aventure. Ce qui fait qu'ils ne sont plus que 3 dans l'équipe des jaunes. Il reste Charlotte de Ajaccio, âgée de 14 ans, qui veut devenir pâtissière. Célia, âgée de 15 ans, qui vient de Metz, qui veut devenir une serveuse. Ou encore, il nous reste encore Victor, âgé de 14 ans, qui vient de Lyon et qui veut devenir un grand médecin ou un grand psychologue. Ils ne sont plus que 3. Ils n'ont plus le droit à l'erreur car sinon, s'ils reperdent à nouveau une épreuve, ils ne seront plus que 2 face à 5 contre les roses. Vont-ils réussir enfin à se venger contre les roses demain lors de la troisième épreuve et dernière épreuve attribuée en équipe? Mais pour ça, vous découvrirez ça au prochain épisode. Mais avant que l'épisode se termine, veuillez regarder les dernières scènes dans les deux camps pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Bon bah, deuxième journée qui se finit plutôt bien pour nous. Ouais, parce qu'après nous, on n'a pas encore eu le conseil du jour. Ouais, bon bah, au moins ce qui permet de nous dire qu'on a au moins réussi à tenir jusqu'aux 3 jours d'aventure en équipe. Oui, parce qu'après tout, demain c'est notre dernier jour à attribuer en équipe. Oui, ça c'est sûr. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre deuxième journée d'aventure pour nous, ça s'est super bien passé. Nous avons à nouveau également évité les conseils du jour puisque nous avons gagné la deuxième épreuve attribuée en équipe. Ce qui fait que je suis encore dans la compétition avec mes 4 autres coéquipiers, que ce soit Zoé, Joe, Ambre ou Dylan, nous sommes encore dans la compétition tous les 5. Et on espère que demain ça se passera la même chose et comme ça on restera tous les 5 jusqu'à la fin de l'aventure attribuée en équipe. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre deuxième journée d'aventure et je suis super contente car nous avons à nouveau gagné l'épreuve attribuée en équipe, ce qui fait que grâce à ça, nous évitons le conseil du jour à nouveau et que nous restions encore dans la compétition puisque aucun trou n'est encore éliminé et ça c'est plutôt cool parce qu'au moins on peut se dire au moins dans un sens qu'on a au moins réussi à survivre au moins jusque l'aventure attribuée en équipe puisque nous avons tous les 5 survécu au moins jusqu'au troisième jour d'aventure. Bon bah écoutez, fin de notre deuxième journée d'aventure. En tant que chef d'équipe des roses, c'est super content de faire voir mon équipe qui gagne et qui enchaîne les victoires contre les jaunes. Et du coup, bah grâce à ça, nous évitons à nouveau un conseil, ce qui est plutôt cool parce qu'on a eu encore plein de temps pour se connaître en plus davantage. Et je commence à vous avouer que je commence à avoir 2-3 petits sentiments vers Joe, car il commence un peu à me plaire, mais j'ai un peu peur de ce qu'il me dirait en retour si je lui avoue mes sentiments. Donc je préfère attendre un petit peu pour lui apprendre plus d'avantages sur lui, pour voir si je peux essayer de lui plaire ou si on peut essayer de commencer à se plaire de plus en plus moi et lui. Bon bah écoutez, pour cette deuxième journée d'aventure pour nous, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'après tout nous avons à nouveau gagné l'épreuve attribuée en équipe du jour, ce qui fait que moi et mes 4 autres coéquipiers, nous avons évité à nouveau le conseil du jour, ce qui fait que moi, Joe, Dylan, Gabriel et Zoé, nous restons tous les 5 dans la compétition jusqu'à demain, en espérant qu'on gagnera à nouveau contre l'équipe des jaunes, même si ça m'étonnerait, parce qu'il faudra quand même une défaite qui va nous arriver, et je pense que demain on perdra malheureusement notre première épreuve attribuée en équipe. Bon bah écoutez, c'est la fin de notre deuxième journée d'aventure et franchement ça s'est super bien passé puisque nous avons à nouveau gagné l'épreuve attribuée en équipe du jour, ce qui fait que nous avons évité le conseil du jour, ce qui fait que moi je suis encore dans la compétition donc je suis plutôt content et j'ai encore plus d'avantages sur les autres et je vous avoue je commence à avoir 2-3 petits sentiments d'amoureux pour Dylan. Parce que je vous avoue qu'il me plaît un petit peu, mais j'ose pas trop lui dire parce que j'ai un peu peur des représailles. Et puis bah espérant que demain je pourrai tenter un peu ma chance et d'avouer mes sentiments ou alors de commencer à me reprocher un peu plus envers lui puisque il commence à me plaire. Bon bah de toute façon on va pas tarder à aller se coucher nous. Oui parce qu'après tout il est l'heure de dormir. Oui vous avez raison. Bon bah direction nos lits respectifs. Hein. Oui, tu as raison, comme ça on pourra déjà passer notre deuxième nuit d'aventure. Bon bah bonne nuit tout le monde, bonne nuit, à demain, à demain. Pour être honnête c'est une catastrophe. Hein.
Ouais, déjà 2 jours qu'on a perdu, 2 jours d'aventure et 2 jours de défaite. Ouais, et résultat, deux éliminés de notre équipe. Ouais, bah demain on n'a plus le droit à l'erreur comme ce qu'il dit Matt. Ouais, parce que sinon on est mal barré, hein. Oui, vous avez raison. Bon bah écoutez, fin de notre deuxième journée d'aventure et c'est une catastrophe. On a à nouveau perdu quelqu'un dans notre aventure, on a perdu Lilou. Voilà, je suis dégoûté parce que c'était avec celle avec qui je m'entendais le plus. Voilà, franchement, ça me dégoûte. Mais d'un côté, bah, je me dis que je suis quand même choqué parce que je me dis que de base, je devais partir ce soir parce que je pensais que les filles m'allaient éliminer ce soir. Mais finalement, pas du tout. Le seul vote que j'ai reçu, c'est celui de Nicolas en vote noir. Donc ça me choque, mais d'un côté, bah, je peux me sentir rassuré et soulagé puisque je suis pas celui qui quitte l'aventure ce soir. Bon bah écoutez, fin de notre deuxième journée d'aventure et franchement bah là ça va pas du tout. On a déjà perdu 2 de nos coéquipiers, on a perdu Nicolas au premier tour puis après on perd Lilo au deuxième tour. Voilà, je suis vraiment un peu dégoûté parce qu'on se dit bah là on n'a plus le droit à l'erreur, on en est plus que 3, donc en sachant que si demain on repère à nouveau, on perd à nouveau l'un entre nous 3. À mon avis, je pense que ça va être Victor parce que vu que je m'entends avec Charlotte, ça va être Victor qui a quitté l'aventure et j'ai pas envie qu'il parte, donc on fera tout demain pour essayer de gagner cette troisième épreuve attribuée en équipe pour au moins gagner au moins une fois contre les roses. Bon bah écoutez, en tant que chef d'équipe jaune, c'est une catastrophe. Voilà, 2 jours d'aventure, 2 jours de défaite, deux éliminations de notre équipe. On a perdu Nicolas au premier jour, on perd Lido au deuxième tour. Voilà, je suis vraiment dégoûté. Je me dis peut-être que j'ai pas ma place de chef d'équipe des jaunes et que je la mérite pas. Voilà, parce que franchement, pour moi, je mérite pas trop ma place. En plus, j'ose éliminer 2 personnes super sympas de l'aventure. Voilà, franchement, je pense que cette aventure-là va commencer à me faire détester à moi-même. Eh bien, pour être honnête avec vous, les filles, je suis plutôt choqué d'être encore là. Parce que pour être honnête, je pensais que vous deux, avec Lilou, vous aurez fait une alliance de filles pour m'avoir éliminé en tant que seul garçon de l'équipe. Eh bien, rassure-toi, pas du tout, Victor. Je t'ai gardé parce que sur les 3 de mes autres coéquipiers, bah, t'étais un des qui je m'entendais le plus. T'es un garçon super gentil, super cool. T'es même super gentil, que tellement que je te considère comme un gentleman. Et je voulais pas t'éliminer parce que t'étais seul garçon, voilà. Donc je trouve ça un peu dégueulasse de t'éliminer parce que t'es seul garçon, donc je voulais te garder. Et Charlotte, c'était mon amie de l'aventure, donc perso, bah voilà pourquoi j'ai mis. Et puis de toute façon, Lilou, je suppose que c'est elle qui m'a voté, je suppose. Donc perso, je m'en fous qu'elle soit partie. Eh bien, pareil pour moi, j'ai voté Lilou, mais non alliance, parce qu'en vrai, de base, je voulais pas faire une alliance, mais là, bah, du coup, avec les résultats du vote, bah, on peut considérer que j'ai fait une alliance avec Célia. Mais d'un côté, moi, c'est pas que je m'en fous, mais ça me fait chier, parce que, bah, du coup, on est plus que 3, et c'est dommage, parce que Lilou était une fille quand même super cool et super gentille, et c'est dommage qu'elle ait parti si tôt de l'aventure, hein. Eh bien, ça veut dire que pour être honnête, bah, je vais être honnête avec vous, les filles, bah, du coup, moi, j'ai voté contre toi, Charlotte. Donc, c'est en gros, bah, c'est Nicolas qui m'a éliminé avec son vote noir. Bah, c'est plutôt choquant parce que je pensais que j'aurais reçu un bulletin contre moi ce soir, mais bon, bah, finalement non, j'ai eu que le vote de Nicolas, donc à savoir son vote noir. Bon, enfin bref les filles, je suppose qu'on devrait aller dormir. Oui, tu as raison Victor. Bon, allons dormir dans nos lits. Oui, tu as raison chef d'équipe. Bon bah, allons rejoindre nos lits à nous 3, hein. Oui, vous avez raison. Puis bah, en espérant que demain, on arrivera à se venger pour cette fois, hein. Oui, tu as raison. Bon bah, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, à demain, à demain.